venons de boucler un atelier de formation d'une dizaine de jours sur le budget participatif sensible aux genre, handicap, enfants et jeunes. Une initiative mise en œuvre par ENDA avec le soutien du programme de l'USAID pour l'appui aux finances publiques. Cette session s'inscrit dans une orientation générale de ce que l'État veut, c'est-à-dire de promouvoir la pratique du budget participatif au Sénégal, et qui s'inscrit également dans une grande directive et un engagement que l'État a pris dans le cadre du partenariat pour le gouvernement ouvert pour promouvoir la pratique du budget participatif. Il faut dire que pour ce faire, nous avons fait une sélection de participants venant de différentes des institutions, notamment les ministères, ministère des collectivités territoriales, ministère de la bonne gouvernance, qui sont les deux porteurs de cet engagement-là, des représentants également de la société civile, notamment les réseaux des élus locaux, l'union des associations des élus locaux, etc., mais aussi des organisations de la société civile qui sont actives sur ces initiatives-là et qui, pendant une dizaine de jours, ont eu des connaissances. Ensuite, ont testé ces connaissances en le mettant en œuvre, en application, pour voir la portée de ce qu'ils ont reçu comme connaissances, mais aussi la praticabilité de ce qu'ils ont. Et aujourd'hui, nous venons de terminer l'élaboration du plan d'action qui permettra de dire comment ces connaissances peuvent être traduites en actions concrètes dans les collectivités. Nous nous réjouissons d'accompagner cette initiative parce que ça va en droite ligne dans le renforcement du leadership du gouvernement pour, on va dire, opérationnaliser ces engagements auprès de l'UEMOA pour arriver à plus de transparence budgétaire, mais plus aussi d'efficacité budgétaire au bénéfice des populations, et surtout pour satisfaire en fait leurs demandes au niveau des localités. Alors, en constatant un peu ce qui s'est passé durant ces 10 jours, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'engagements pris par les bénéficiaires de cette formation, y compris des acteurs étatiques. Et nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'engagements allant dans le sens de formuler des plaidoyers, allant dans le sens aussi d'apporter un accompagnement technique, pour ne pas dire une assistance technique, à l'endroit des parties prenantes que sont par exemple les collectivités territoriales. Mais l'engagement le plus, on va dire, intéressant et que nous aurons constaté, c'est que ceux qui ont été formés envisagent de renforcer le plaidoyer auprès des autorités ministérielles surtout, parce que ça permettra de renforcer un peu les initiatives qui vont être prises pour que, au niveau des territoires, l'approche du budget participatif soit davantage adoptée, de sorte que ça puisse permettre à ce qu'il y ait un accès plus accru à l'information budgétaire au niveau territorial, et ça permet aussi de renforcer la participation des communautés à l'élaboration des budgets au niveau des territoires.